Mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Que le nom de Dieu soit toujours béni. Nous allons continuer cet enseignement. Toi qui as suivi cet enseignement sur la vidéo, ce n'était pas terminé, c'est la suite aujourd'hui. Et c'est la fin. Alors, on va baisser la tête pour confier ce mot au Seigneur parce que c'est sa parole, c'est lui qui doit parler. Je ne suis rien, je ne connais rien. Et c'est Jésus qui prend ma place et qui nous parle, qui parle à toutes les nations, qui parle à tout le monde dans toutes les nations. Vu que les vidéos vont loin, 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 alors Seigneur, parle à tes enfants. Père, ce matin, nous avons besoin de toi. Dieu omniscient, nous avons besoin de ta science, nous avons besoin de ta connaissance, nous avons besoin, Seigneur, de toi. Dans un monde difficile dans lequel nous sommes, qui est une jungle, Seigneur, enseigne-nous. Donne-nous ta parole. Sois avec nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. Et donc, la parole est tirée de Jérémie 1, versets 4 à 5. Et c'est ce qu'on avait lu. Et c'est ce qui est le soutien, le support de cette parole. Jérémie 1, verset 4 à 5. La parole de Dieu dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est Jérémie qui parle. Le prophète Jérémie. Il dit: la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie, que Jérémie répète. Il dit: avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, avant que ta maman n'accouche, je t'avais consacré. Avant que toi-même tu naises, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Donc Jérémie 1, verset 4 à 6. Et nous avons parcouru. Pour parler de quoi? Pour parler de la prévision et la réalisation. C'est-à-dire ce que l'homme prévoit, ce que l'homme programme et ce que l'homme réalise. Ce que Dieu prévoit, ce que Dieu réalise. Ce que nos ennemis Satan prévoit, ce que Satan fait. Voilà les deux choses dans lesquelles ce n'est pas une question de chrétien ou pas, mais c'est fait pour chacun de nous. Et comme je l'ai dit toujours, le diable lui ne fait que copier. Le diable n'invente rien. Il n'a pas une autre stratégie. Le diable n'invente rien. Il a vu que ce que Dieu dit est plus fort. Donc il prend et il l'utilise à sa manière. C'est pourquoi dans ce monde-là, il y a des serviteurs de Dieu qui prennent une parole seulement, alors que la parole, quand on lit tout le texte, la parole ne dit pas ça. C'est ce que lui veut là, que lui l'a choisi dedans, et puis il dit. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce verset-là, qu'est-ce que Dieu a prévu? On a déjà parlé de ça. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Il dit, avant que Jérémie, que papa de Jérémie et maman de Jérémie ne se connaissent, moi Dieu, je te connaissais déjà. Ça veut dire qu'on vient de quelque part avant de venir sur la terre. Et quand on vient de quelque part, Dieu a déjà prévu ce pourquoi nous venons sur la terre. Dieu a prévu ça pour chacun de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici parce qu'on s'est trompé et puis il est venu. Non, non, non. Dieu sait ce qu'il t'a donné pour venir. C'est ce qu'on appelle ta mission. Sur la terre des hommes, comme on le disait dans les autres jours, sur la terre des hommes, quand on va en mission, on te donne un papier de mission. On te donne un papier de mission. On appelle ordre de mission. Si ce papier-là, c'est écrit le travail que tu t'en vas faire. Si tu es à Abidjan, puis tu vas à Korogo, on écrit dessus, ton patron écrit dessus, il va à Korogo pour faire ça, ça, ça. Point, tu ne dépasses pas. Si tu as dépassé, tu as gâté quelque chose de quelqu'un là-bas, ça c'est ton affaire. Point. Et puis quand tu arrives, c'est le patron qui est là-bas qui signe pour dire, je suis effectivement arrivé. Avant de venir sur la terre, Dieu te connaissait, tu as donné ta mission. Et tu es arrivé, celui qui t'a reçu, qui a signé, c'est ton papa, c'est ta maman. Amen. Amen. Amen.
pour dire que tu es arrivé déjà. Amen. Et c'est de cela il s'agit aujourd'hui, la prévision et la réalisation. On en a parlé plusieurs fois et on a la fin aujourd'hui. Alors, de ce texte-là, le Seigneur continue de nous parler. Amen. Pourquoi? Il dit, la prévision est là. C'est-à-dire ce que Dieu ou Satan ou toi-même ou ton village a programmé, ça est là. Et puis ça va vers comment ça va se réaliser, ça va se faire, ça y est là. Voilà les deux qui sont présents. Mais pourquoi c'est Dieu qui prévoit et puis ça n'arrive pas? Pourquoi c'est Satan qui prévoit, ça arrive? Pourquoi c'est Dieu qui prévoit et puis ça arrive? Pourquoi c'est l'homme qui prévoit, ça arrive ou ça n'arrive pas? C'est là on va arriver aujourd'hui. Jésus lui-même, il a donné sa vie. Quand on dit Jésus a donné sa vie, là, ça veut dire il a fait ce que toi, homme, tu peux craindre sur la terre qui va faire que tu ne vas pas avoir la foi. C'est ça lui-même, il a fait. Et puis il te dit, j'ai fait ça. Toi, tu peux faire plus que moi. Amen. On ne va pas lire tous les versets, c'est ce que Jésus a dit. Alors, on va dans la Bible. Dans le livre des prophètes, la parole de Dieu. Le même prophète Jérémie, il va parler. Il va dire quelque chose d'important entre ce qui a été programmé et ce qui se fait, ce qui est réalisé. Pour être un peu plus clair, on a programmé un accident. Et puis toi, tu es là, tu dors. Tu fais un rêve, tu as fait accident. Et puis ça te dit rien, tu dors. Tu ne pries même pas. C'est programmé. Ça y est, sur la route, ça s'en va. Tout ce qui va rentrer en ligne de compte pour que cet accident soit, tout ce qui va se faire pour que cet accident soit, ça va se mettre en place. Mais tu es là, tu regardes. Tu dis non, ça c'est le cerveau, il réfléchit, le cerveau c'est son travail, il imagine des choses, le cerveau. La femme Potiphar, le grand roi Potiphar, quand on a envoyé Jésus à Potiphar, vous allez voir ça tout de suite. On a jugé, on a dit à Potiphar, voilà le Jésus qui est contre toi, contre nous. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, lui, on n'a qu'à détruire le grand temple qu'on a construit pendant des années. En 3 jours, il va reconstruire. Il a dit qu'il est roi. Il dit, c'est tout ça. Il dit, oui. Il veut prendre sa décision. Sa femme lui dit, mon mari, la nuit, je n'ai pas dormi à cause de ce type-là. Il est innocent. Je n'ai pas dormi. Ça vous dit que le rêve est un moyen de communication entre l'homme et Dieu. Toi qui ne vois pas clair, Dieu utilise les rêves. Amen. Amen. Toi qui ne vois pas clair, Dieu utilise la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Il utilise le rêve pour te prévenir. Pour te prévenir que quelqu'un a prévu quelque chose contre toi. Amen. Il ne dit même pas le nom. Mais il te dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation contre toi. Et puis le matin, tu te lèves, c'est toi qui as envie d'aller voyager. Et tu ne sais pas ce qui t'attend. Et c'est de cela où il s'agit aujourd'hui. On va prendre Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Que dit la parole de Dieu? C'est tellement court. Prenez la parole de Dieu. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà. Dit l'Éternel. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. Amen. Amen. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Premièrement, voilà une parole que toi-même tu vas prendre pour prier. Ils me feront la guerre. Ils me font la guerre. Mais ils ne me vaincront pas. Amen. Amen. Car l'Éternel est avec moi pour me délivrer. Si tu n'avais pas de paroles pour composer ta prière, mais ce sont des paroles fortes. Amen. Amen. Donc il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre est introduite par Satan entre ce qu'on a prévu pour toi, et ce que Dieu a prévu pour toi, et ce qui va se réaliser. La guerre est rentrée au milieu pour gâter ça, pour empêcher que ça soit. Amen. C'est pourquoi il dit, ils te feront la guerre. Pourquoi il dit ils? Il parle de ceux-là qui ne sont pas d'accord, qui n'aiment pas ton affaire. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas ton affaire. Ils passent leur temps à programmer.
Quand quelqu'un va chez un féticheur, et puis il dit, il prend ta photo, et puis il dit, on n'a qu'à lui faire ça. C'est un programme qui a été fait. Et comme je dis la dernière fois, que ce soit une société, que ce soit n'importe où, gouvernement, partout, tous ceux qui créent leur société pour chercher l'argent, pour s'occuper des gens, à chaque fin d'année, la période dans laquelle nous sommes actuellement là, au travail, on n'a même pas le temps. Tout ce qu'on a commencé depuis janvier, on va revoir ça. Ton patron te demande, fais le bilan. Tout ce que tu as commencé, il faut faire passer décembre là. On va, devant tout le monde, devant le grand patron, on va présenter. Monsieur Gaudé, on lui a dit de faire ça cette année. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? On t'a dit d'acheter un ordinateur. Est-ce que l'ordinateur est acheté? S'il n'est pas acheté, pourquoi il n'est pas acheté? Ça veut dire que tu as bouffé l'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé? La société va découvrir qu'elle a perdu de l'argent ou pas. Amen. Amen. Satan a copié ça. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Quand il dit à Jérémie, avant que tu viennes sur la terre, moi je te connaissais. Il dit, ah bon? Donc, avant que quelqu'un vienne là, on peut programmer déjà des choses contre lui. Avant que ta maman n'accouche là. Moi, je t'avais déjà établi, tu étais le prophète des nations. Amen. Amen. Là, ils ont utilisé ces mots, comme je dis la dernière fois, ils ont utilisé ces mots, prophète des nations, pourquoi? C'est ça qu'ils ont utilisé. Mais avant que tu ne viennes sur la terre des hommes, si tu es une femme, Dieu t'a déjà prévu être femme d'un président de la République. Amen. C'est même pas faire d'aller à l'école. C'est même pas ça même. Tu es au campement, il peut te chercher là-bas. Amen. 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 Il peut te croiser là-bas. Peut-être le président, ça va en visite quelque part. Et puis il remarque une femme parmi les gens, il dit à ses gars, il dit à la femme là de me trouver à la maison. Amen. Amen. Voilà. Tu peux parmi les hommes être distingué. On te choisit, on dit non, tu es bon. 3 fois j'ai été choisi au travail, meilleur travailleur. Amen. Amen. Voilà. Pour un meilleur travailleur, on n'apprend pas ça à l'école. Amen. Il dit qu'ils te feront la guerre, mais la victoire là, ça ne sera pas à eux. Amen. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Dieu dit qu'il est avec toi. Amen. Partout, il est avec toi. Amen. Il est avec toi pourquoi? Pour te délivrer. À chaque fois qu'ils vont programmer, il va te délivrer. Amen. 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 À chaque fois qu'ils vont dire mort par accident, lui va enlever accident. Et puis ils sont étonnés. À chaque fois qu'ils vont dire on t'a programmé pour tomber dans l'eau, mourir, il enlève ça même. Amen. On a programmé le feu, gaz va exploser dans ta maison, c'est toi qui vas mourir. Il enlève ça même. Amen. 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 Le jour ça va arriver, tu allumes ton gaz, ça ne s'allume même pas. Pourtant, il y a gaz dedans. Le tuyau est gâté. Quelque chose est gâté. Amen. Amen. Ça sont les signes de Dieu, ça. Amen. Dieu nous montre des signes. On n'a pas besoin de vision. Il y a des choses, ça refuse, ça refuse, ça refuse. Il ne faut pas te dire, non, c'est normal, je vais chercher solution forcée. Il va dire, comme tu veux solution forcée, tu vas voir la solution. Et puis tu tombes dedans. Amen. Amen. Alors, cette guerre-là est introduite entre ce que nous voulons et ce que nous faisons. La guerre est introduite entre nous. Et cette guerre a été créée par nos désobéissances. Amen. Amen. Voilà. Et la désobéissance a été démontrée par nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ta vie? Nous allons rentrer dans l'exemple de Jésus-Christ ce matin. Et chacun de nous va comprendre. La Bible dit, ce que Dieu dit comme prophétie, il dit, ils te feront la guerre. Jérémie 1, verset 19. Ce que Dieu dit comme prophétie, la Bible dit, dans Habakkuk 2, verset 3, on va pas lire, la Bible dit, Habakkuk 2, verset 3, il dit, c'est une prophétie, c'est-à-dire, pour Dieu, c'est une prévision, c'est quelque chose qu'il a programmé, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Ce qu'on a programmé là, son temps est déjà fixé. Si le diable programme, son temps est déjà fixé. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose d'important. Le diable aime honir, nous qui avons été à l'école, moi-même là. Le diable aime nous honir. Sinon, comment on explique? Quelqu'un garde sa grosse 4x4. Et puis il a une culotte comme mes culottes que je porte à la maison. À 3 heures du matin, au terminus, en train de danser autour d'un canari.
Si ce n'est pas le ONI, pourtant c'est un grand patron qui est là. Mais 3 heures du matin, pourquoi? Parce que c'est ce que le diable veut d'abord, et puis pour ne pas qu'on le voie. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand on dit le temps est déjà fixé, la Bible dit, elle marche vers sa fin. Ce qui a été décidé marche vers sa fin. Si on a programmé un accident, l'accident marche vers sa fin. Toi, tu viens, mais tu t'en vas avec l'accident comme ça. Comme si c'est une voiture, ça te transporte. Tu t'en vas bêtement vers l'accident. Jésus s'est laissé aller comme ça vers la croix. Il le savait. Mais il dit, je vais montrer à mes hommes-là que c'est comme ça les choses se passent. Amen. Amen. Il dit, elle ne mentira pas. C'est une prophétie qui ne ment pas. Mais si elle prend du temps, c'est ça, il dit, si elle tarde, si elle prend du temps, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. 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 C'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors suivez-moi très bien. Vous allez voir que celui-là même qui est venu nous dire de le suivre là, lui-même il a fait ce que toi tu peux craindre. C'est ça qui me donne la foi dans cette affaire de Dieu. Sinon quand j'ai commencé, ce qu'on me faisait, ça ne me plaisait pas. Ça me plaisait, mais après j'ai découvert que ce n'était même pas ça. C'est la foi dans la parole de Dieu. Amen. Avant sa venue dans ce monde, avant que Jésus ne vienne dans ce monde, il était avec Dieu déjà. Ça y est dans la Bible aussi. Dans le livre de Romains. Ça y est dans le livre de Romains, Proverbe 8. Amen. Il était avec Dieu. Dans la Bible, il dit, quand mon père créait la terre, il plaçait la lune, les étoiles, tout ça, moi je m'amusais avec lui, j'étais avec lui. Donc, comme vous me dites, voilà, c'est comment on fait, voilà comment on fait. J'étais avec lui. J'étais là avant qu'il ne vienne. Quand mon père a dit qui je vais envoyer, je suis venu, j'ai dit, moi, je vais aller. Amen. Avant sa venue dans ce monde, des prophéties ont annoncé cet événement. Allons dans Ésaïe 11. Ésaïe chapitre 11. La parole de Dieu nous dit. Ésaïe 11, verset 1 à 3, la parole de Dieu nous dit. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Il n'a pas dit Ésaïe, d'Isaïe. Ça, c'est la lignée de Jésus, d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte seront sur lui. Amen. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur le oui-dit. Amen. Il avait été déjà prévu qu'en venant dans ce monde-là, il ne vient pas comme un militaire fâché qui vient frapper les gens qui ont péché. C'est pourquoi à chaque fois il pardonnait les péchés. Parce qu'on dit il respirera la crainte de l'Éternel. Parce qu'on dit l'esprit qui reposera sur lui, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Quand tu as la crainte de l'Éternel, il est difficile de faire du mal à quelqu'un. Amen. Parce que quand tu crains et que tu es en train de faire du mal, tu te dis, ah Dieu me voit. Amen. Et cette annonce est la prévision de Dieu parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Isaïe qui a engendré David. Ça c'est dans Matthieu 1, verset 6. Isaïe a engendré David. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Isaïe a engendré David. Et c'est de David que Jésus est de la famille de David. Amen. Amen. La prophétie avait annoncé d'avance
les événements marquants de la vie de Jésus-Christ avant qu'il ne vienne sur la terre. Et tous ces événements n'ont pas été faciles. Et même lui-même savait que ça n'allait pas être facile. Sa naissance a été prévue, mais ça ne s'est pas réalisé. Amen. Ça s'est réalisé. Il dit un enfant va naître. Il a dit à la Vierge Marie, un enfant va naître, il va sauver la terre. Il est né. Sa naissance là même, le roi veut le tuer. On a tué tous les petits enfants. On a fait tout ce qu'il faut. Tout. Mais il vit. Amen. Amen. Ce qu'on a prévu, il est là. Toi qui m'écoutes aujourd'hui. On a prévu, Dieu a prévu que tu naisses dans ce monde. Et puis tu m'écoutes aujourd'hui. C'est que ça s'est réalisé. Amen. 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 Dieu a prévu en Jésus-Christ une puissance. Et quand il est venu dans ce monde, avec cette puissance, il ressuscite les morts. Il a ressuscité les morts. Il a guéri des maladies même qu'on peut même pas, un homme peut même pas regarder puis dire on a guéri ça. Non. Des maladies qui ont atteint un certain niveau, quand tu vois même, au lieu d'acheter des médicaments, tu t'en cherché, tu t'en gardé l'argent pour le cercueil. Jésus a guéri ça. Des situations compliquées. Jésus a résolu ces situations. Amen. Sa mort a été prévue. Mais ça s'est réalisé. Amen. Amen. Comment il envoie son propre fils, il dit tu t'en vas là, c'est pour mourir pour les gens. Parce qu'avant, quand les gens ont péché, ils tuent les moutons. Moi, je suis fatigué des sacrifices des moutons. C'est toi qu'on va tuer. Il savait ça. C'est toi, on va tuer mal. Est-ce qu'un mouton, on lui demande pardon? C'est pour ça qu'on a tué Jésus de cette façon. On a tué comme on veut. Mouton même, quelquefois on peut lui donner de l'eau, mais lui-même, on n'a même pas donné de l'eau. Amen. On l'a sacrifié. Mais Dieu a prévu quelque chose d'important pour Jésus-Christ et pour nous. Amen. Dieu a prévu, il dit si tu viens sur la terre, tu vas te ressusciter. C'est pas pour rien Jésus disait détruisez ce temple à 3 jours, je vais le rebâtir, je vais le construire. Et les gens ont regardé un grand temple comme cathédrale. Il dit en 3 jours, on n'a qu'à casser, et puis 3 jours, lui va construire ça. Ils n'ont pas compris cette parole en ce temps. Dieu a prévu que Jésus soit ressuscité. Il a prévu ça. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Tout a été prévu par Dieu. Le Messie devait être rejeté. Jésus devait être rejeté. Isaïe 53, verset 3, le dit, on peut trouver. Isaïe 53, verset 2, verset 3. Jésus devait être... Amen. Prenez Isaïe. Tout le monde. Voilà. Je disais, Jésus devait être rejeté. Quand on dit quelqu'un est rejeté là, quand tu arrives quelque part, te bouton, quitte là. Qui t'a envoyé ici, qui t'a appelé? Jésus devait être rejeté. C'est-à-dire, là où on cherche travail, tu vas, on te rejette. Là où on cherche bonheur, tu vas, on te rejette. Là où tu cherches mariage, on te rejette. Là où tu cherches quelque chose d'argent, on te rejette. Jésus devait être rejeté. Amen. Amen. Isaïe 53, verset 3. Isaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Vous voyez, non? Il est méprisé. Et puis, il a abandonné des hommes. Méprisé des hommes. C'est-à-dire, quand on le voit, on est déjà fâché. Pour rien comme ça. Fâché. Ça, c'est ce que Dieu a prévu, ça. Pour rien comme ça, quand ils vont te voir, là, ils vont se fâcher déjà. Et puis, ils vont t'abandonner. Personne ne va dire, tu vas dormir dans ma maison. Naissance, déjà, c'est parmi les moutons, il est né. Il n'y a pas place. Tous ceux qui ont les grands hôtels, ils disent, ils n'ont pas place. L'hôpital dit, il n'y a pas place. Pourtant, il y a place. Là où quelqu'un a gardé ces moutons-là, c'est là où on a pris les herbes qui sont là, ils ont réuni. Et puis, bébé les a couché dans les herbes là. C'est ça qui est son berceau. Il n'a pas connu berceau comme nous, nos enfants, leurs berceaux sont climatisés. Il n'a pas connu ça. Amen. Rejeter des hommes. Il dit quoi? Mépriser des hommes, mépriser, abandonner des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur, allons au tambour. Homme de douleur. Tu vis des douleurs. Mais lui, il s'appelle homme de douleur. Douleur, là, c'est son corps. Ça y est dans lui. Il s'appelle homme de douleur.
Ce que toi tu penses qu'il y a douleur, grande douleur sur la terre, lui il s'appelle homme de douleur. C'est l'homme de douleur là qui te demande, quelle est ta douleur? Amen. Amen. Quelle est ta douleur? Et puis continue. Et habitué à la souffrance. Lui, il est habitué à la souffrance. Souffrance, il est né dans la souffrance. Il continue jusqu'à mettre fin à ça, c'est la mort à la croix. Il est habitué à la souffrance. Jésus, là. Il nous dit, je suis habitué à la souffrance. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, lui, il a souffert plus que moi. Il n'a qu'à me dire, il a souffert plus que moi. Qui est sur la terre qui peut dire qu'il a souffert plus que moi? Personne. Alors, quelqu'un qui te dit que moi, je suis habitué à la souffrance, et puis tu souffres, et tu le mets de côté. Ok, ta souffrance qui est prévue là va continuer, ça va te conduire à la mort. Lui, il a pris la souffrance, c'est dans son programme. Lui et son papa ont laissé la chose couler. Jusqu'à arriver à la mort, il est mort. Il est habitué à la souffrance. Amen. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. C'est-à-dire, il ressemble à quelqu'un, quand il est là, on le voit net, on tourne le visage. On ne veut même pas le regarder. Et c'est comme ça Jésus. C'est quand il donne manger aux gens, oh Jésus, Jésus, guérit les gens, oh Jésus. Quand il finit net, on ne veut même pas le regarder. Un de ses disciples a dit, je vais dormir avec toi. Il dit, moi, je n'ai même pas maison. Et effectivement, il n'a pas maison. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit, un coussin où il va mettre sa tête. Non, non, il n'en avait pas. Il n'a pas voiture, il n'a pas cheval, il n'a rien, il n'a pas maison sur la terre. C'est comme ça. Il voit quelqu'un, il dit, c'est chez toi, on va faire la Pâque aujourd'hui. Il n'a pas de maison. Amen. Et puis il dit, nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Amen. C'est plus que haï même. Il ne me plaît pas. Et aujourd'hui, Jésus ne plaît à beaucoup de personnes. Ça vient de loin. Il dit, nous l'avons dédaigné. Nous l'avons méprisé. Il ne nous plaît même pas du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas parler de Jésus, on ne t'écoute pas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Dans nos causeries, dans nos quoi, on ne parle même pas de lui. Depuis qu'il était là, on ne parle même pas de lui. On ne parle de lui que quand on dit il a guéri des gens. Puis l'autre dit, oh, tais-toi, c'est quelle guérison? Quel prophète lui il est? Il dit non, hein, c'est un prophète. Il dit non, non, non. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Amen. Alors, en Jean 1, verset 11, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Jésus devait être trahi par l'un de ses disciples, Judas. Psaume 41, verset 9 le dit. Jésus devait être trahi par Judas, un de ses disciples. Amen. Amen. J'ai dit toutes ces choses, ce sont des choses qui ont été prévues pour Jésus. Mais cette trahison qu'on a prévue, c'est réalisé. Comme si Jésus était là et dit, quelqu'un t'a trahi et puis tu pleures, tu trembles, tu es fâché. Mais moi, on m'a trahi. Judas m'a trahi, j'ai marché avec lui. Il m'a vendu. Amen. Dans Marc 14, verset 10, ça s'est réalisé. Il devait être vendu. Jésus devait être vendu. Dans Zacharie 11, verset 12. Et Matthieu 26, verset 15 a confirmé que Jésus a été vendu. Amen. Amen. Il a gardé silence quand on le jugeait. Quand on jugeait Jésus, il a gardé silence, il n'a pas parlé. Il n'a pas répondu aux questions. Isaïe 53, verset 7. En Matthieu 26, verset 62, ça s'est réalisé. Amen. Amen. Il serait battu et couvert de crachats. On va cracher sur lui, on va le frapper. Ça, c'est ce que son papa a prévu. Isaïe 50, verset 6. Ça s'est réalisé. Marc 14, verset 65. Ça s'est réalisé. Amen. Amen.
Amen. Amen. Il devait apporter la guérison des hommes sur la terre. C'était prévu. Isaïe 53. C'était déjà prévu. Isaïe 53. On a lu tout de suite. C'était déjà prévu au verset 4. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est comme ça que nous on le considérait. C'était fait. Et en Matthieu 8, verset 14, ça s'est accompli. Amen. On se moquait et on insultait. On a prévu la moquerie, les insultes, les injures, c'est préparé. Et c'est arrivé. Ça a été prévu, psaume 22, verset 6 ou 8. Matthieu 27, verset 39. Amen. Amen.